Mes chers abonnés, tout va mal. Macron fait de la merde, les Français sont déprimés, les Français sont divisés. Avatar 2 est repoussé en 2021 et comme si ça suffisait pas, Avengers Endgame vient de dépasser Titanic au moment où je tourne cette vidéo et on va pas se voiler la face, il va évidemment dépasser Avatar. Alors vous me connaissez, moi en tant qu'amoureux de James Cameron et de toute l'œuvre de James Cameron, je vous cache pas que ça me fait un peu chier. Mais dans cette vidéo, on va essayer de comprendre le pourquoi de ce succès écrasant d'Avengers Endgame, pourquoi ça a pu dépasser Titanic et bientôt Avatar. Et évidemment, on va se poser la question, est-ce qu'un tel succès d'un film peut refléter la qualité artistique de ce même film? Inévitablement, dans cette vidéo, je vais devoir aussi comparer les sorties de Titanic et d'Avatar avec celles d'Avengers Endgame. Alors autant vous le dire tout de suite, je vais écarter cette notion d'inflation dont beaucoup de gens parlent, mais des fois c'est vrai que tu as l'impression que les gens en parlent pour soit se rassurer, soit être un peu dans un espèce de déni et de se dire « Non, je ne veux pas admettre que Avengers Endgame c'est le plus gros succès de tous les temps, non, parce que tu comprends, en 1940, tu comprends, en 98, il y avait Titanic, et à l'époque, il n'y avait pas le marché chinois, il n'y avait pas la 3D, etc. » C'est une notion intéressante, mais je veux l'écarter pour deux raisons. La première, c'est que ça empêche tout débat parce qu'on se fie juste à des chiffres qui sont importants, bien sûr, mais ça empêche toute analyse de succès autre que par les chiffres. Donc moi, ça ne va pas forcément m'intéresser. Deuxième raison, tout simplement parce que j'ai toujours trouvé que c'était un peu un non-sens de comparer les époques qui n'ont rien à voir. Quand on me disait à l'époque du succès d'Avatar que « Ah bah non, c'est toujours autant n'emporte le vent parce que tu comprends par rapport à l'inflation, etc. » Ok, mais sauf que les époques ne sont pas pareilles, on n'avait pas le même rapport avec l'audiovisuel en 1998 ou en 2009 qu'en 1940. En 1940, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait strictement rien. La seule façon, finalement, de voir de l'audiovisuel, c'était d'aller au cinéma. Il n'y avait pas ce même rapport, la démographie n'était pas la même, les origines et les conséquences sociétales, pareilles. Donc, pour moi, ça ne vaut pas vraiment le coup, si tu veux, de comparer ces époques. Alors, le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est la promo et les attentes. Avengers Endgame, j'ai envie de dire que c'est un succès quasi programmé. Et il est programmé depuis 10 ans, depuis qu'ils ont sorti ce fameux MCU. J'ai même envie de dire que ce succès faisait partie du plan de Marvel, de Kevin Feige, de Disney. Il y a évidemment la communication sur les préventes qui ont battu tous les records. Et puis surtout, quand on t'annonce que le premier week-end aux États-Unis, le film va faire 800 millions de dollars, voire après 1 milliard de dollars, et que tu communiques comme ça, ça fait un appel d'air forcément, ça entraîne tout le monde dans cette dynamique justement de que tout le monde aille voir ce film. Donc ce côté-là déjà joue énormément dans ce succès quasi organisé. Alors pour faire une comparaison, si on prend l'exemple de Titanic et d'Avatar, Titanic n'a pas du tout eu ce même succès préprogrammé. Bien au contraire, Titanic était voué à l'échec. Titanic, au départ, c'était le film de James Cameron qu'il ne fallait pas sortir. D'ailleurs, les experts disaient que James Cameron allait se vautrer, allait se gaufrer, etc. Ce qui a fait le succès de Titanic, c'est pas du tout pareil qu'Avengers Endgame. Ce qui a fait le succès de Titanic, c'est le bouche à oreille. Les gens qui sont les premiers à aller voir le film, et ils y sont allés assez timidement à l'époque de Titanic, il faut se rappeler quand même, et ce qui a énormément marché, c'est ce bouche à oreille, les gens qui ont dit aux autres, allez voir ce film, c'est monumental, c'est phénoménal, vous allez vous prendre une claque comme jamais, et donc du coup, tout le monde est allé voir Titanic, et petit à petit, ce film a construit son succès. Pour Avatar, on aurait pu dire la même chose, mais c'est quand même un peu différent puisque James Cameron avait en amont fait une campagne quand même pour le film qui était assez conséquente. Il y avait eu l'Avatar Day, il y avait eu les deux fameux trailers qui ont énormément fait parler. C'était comme un événement. Mais quand même, beaucoup d'experts journalistiques, surtout aux États-Unis, prédisaient un flop. Encore un flop pour James Cameron. De toute façon, à chaque fois que James Cameron sort un film, on lui prédit un flop et à chaque fois, ça cartonne. Mais c'est vrai que pour Avatar, c'était un petit peu moins chaotique en termes de campagne publicitaire que Titanic. Mais quand même, c'était pas gagné d'avance, surtout pour un film aller à la limite de l'expérimentation comme Avatar, c'était pas évident de remporter un tel succès, et surtout en plus que ça dépasse Titanic. Et je rappelle quand même aussi que pendant qu'Avatar creusait son succès énormissime au box-office, tout le monde disait, même les gros experts, non, il ne dépassera pas Titanic, c'est impossible, et finalement, il a réussi largement à le dépasser. Donc c'est vrai que ces trois films n'ont pas eu déjà le même succès
pour Avengers Endgame qui était programmé d'avance. Pour les deux films de Cameron, absolument pas. Sur ce point, et pour revenir sur Avengers Endgame, je persiste à croire que même s'ils avaient fait un film différent pour Avengers Endgame, si le scénario était encore moins bien écrit que le film qu'on a eu là, si même l'histoire était totalement différente, de toute façon, le film était destiné à cartonner. Et d'ailleurs, les spectateurs, en plébiscitant Avengers Endgame comme ils le font, ce n'est pas tant pour le film même, c'est pour toute la saga, pour tout ce que ça a représenté pendant 10 ans. Parce qu'il faut quand même bien voir que finalement le film préféré des gros fans de Marvel, c'est pas Avengers Endgame, c'est Infinity War. En tout cas, quand tu lis les retours, c'est impressionnant de voir les gens qui disent « J'aime beaucoup Avengers Endgame, mais je préfère largement Infinity War ». En gros, peut-être artistiquement parlant, Infinity War est constitué l'apothéose. Mais les studios, eux, évidemment, l'entendent pas forcément de cette oreille et il fallait conclure toute cette histoire. Donc ça devait être Avengers Endgame. Et c'est pour ça que je dis que Avengers Endgame, tout en respectant, on va dire, la charte éditoriale de Marvel Studios et d'Avengers, à partir du moment où ils réunissaient les super-héros et qu'il fallait aller vaincre Thanos, peu importe de comment tu les amenais à vaincre Thanos, etc., même avec des dialogues encore plus foireux, même avec une réalisation super bancale, peu importe, le succès devait être au rendez-vous, c'était évident. Alors le deuxième point que je voulais aborder, c'est la presse, qui a toujours plus ou moins été quand même avec Disney et Marvel, et ce qui n'a pas toujours été le cas, par exemple, pour James Cameron, qui lui a eu le mérite de construire son succès sans avoir une unanimité de la presse, comme a pu l'avoir quand même Marvel pendant 10 ans. Exception faite de 2-3 Marvel clairement en dessous, genre Thor 2, qui ont été extrêmement mal reçus, et peut-être même l'âge d'Ultron, si je me rappelle bien, l'ère d'Ultron, pardon. Le reste a été quand même super bien reçu. Ça aussi, ça constitue un sacré appel d'air, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la presse, mais quand tu as la presse qui sont réputés pour être des pisse-froids, des emmerdeurs, des gens qui prennent les spectateurs d'eau et tout ça, dire « nous, on aime les Marvel, on aime ce que ça représente », ça constitue aussi un sacré appel d'air. Rejoignez-nous dans la fête, venez faire la fête avec nous, avec les films Marvel. Et quand tu vois la différence de notes entre Avengers Endgame et Avatar et Titanic, c'est assez édifiant. Avengers Endgame, 95%, je crois encore noté sur Rotten. Quand tu regardes Avatar, 82%. Donc forcément, c'est pas mal noté, mais il y avait quand même des critiques qui avaient énormément de réserves sur le film. Et quand tu regardes Titanic, 89, un peu mieux noté, mais tu vois quand même que c'est moins bien reçu qu'un Avengers Endgame. Mais pourquoi Avengers Endgame, c'est vachement mieux reçu qu'un Avatar ou qu'un Titanic? Tout simplement parce que Avengers Endgame, tu sais ce que tu vas voir. Le niveau d'attente est le même, quels que soient tous les autres Marvel. C'est-à-dire que quand tu vas voir Avengers Endgame, tu sais exactement qui sont les réalisateurs, à quel type d'image ils vont t'habituer. Tu connais les acteurs, tu sais la façon dont ils vont jouer. Il n'y a pas du tout de saut dans l'inconnu quand tu vas voir Avengers Endgame. Donc, si on te sert exactement la même chose que tu as eu pour Infinity War ou pour les autres Marvel, il n'y a pas de raison que la presse soit déçue. Il n'y a pas de différence de qualité. Après oui, les fans peuvent être déçus, et j'ai lu effectivement des déceptions, c'est moins bien qu'Infinity War et tout ça. Pour autant, c'est pas non plus un bashing intégral du film. Le film est quand même bien reçu dans son ensemble, notamment par la presse, qui ont suivi les 10 ans de Marvel, et qui se retrouvent somme toute avec un bon final, un final très correct, qui clôt bien la saga, mais surtout c'est pour ce que le film représente, c'est-à-dire la fin d'une ère. Donc il n'y a pas de raison de mal recevoir cette fin de cycle, à moins qu'ils aient engagé un gros tâcheron à la mise en scène et que d'un seul coup les acteurs jouent tous très mal, enfin je sais pas moi, qu'il y ait tellement de problèmes de production que là le film s'écroule, mais c'était quasi impossible qu'on puisse avoir ce scénario-là. Donc c'était évident, pareil, que pour la presse, ça ne pouvait pas les décevoir. Donc c'est quand même un point assez important, cette réception de la presse. C'est pas que la presse influence le public, mais quand même, il y a quand même un espèce d'appel qui dit « Putain, regardez, même la presse est unanime. C'est un film qui se tient, ça ne vaut pas Infinity War, oui, mais en même temps, ça se tient bien, c'est du Marvel comme on a eu tout le temps, donc il n'y a pas de raison de bouder son plaisir. » Alors le quatrième point qu'il faut aborder, c'est ce que ce succès révèle, et aussi ses conséquences. Quand on voit que le troisième succès au box-office, à l'époque où il n'y avait pas Avengers Endgame, donc derrière Avatar et Titanic, était le réveil de la Force, Star Wars. Était-ce un succès mérité? Est-ce que artistiquement, est-ce que ça valait le coup qu'il soit derrière Avatar, Titanic, derrière deux gros films de Cameron, mis à part le côté attente du public, comme j'avais dit dans la précédente vidéo de pourquoi j'aime pas le MCU, où je parlais vraiment plus d'attente
de concept aussi qu'on attendait, de fin de cycle. Est-ce que ce film Star Wars, le réveil de la Force, méritait à ce point-là de cartonner au box-office? Pourquoi il a cartonné au box-office? Parce qu'il y a eu une attente terrible. C'était l'épisode 7 de Star Wars, que les gens attendaient plus ou moins depuis la dernière prélo. En plus, on promettait aux fans de la ressemblance avec la trilogie originale. Il y avait une attente démesurée. Mais ce n'est pas forcément la qualité du film qui a fait son succès au box-office. Et on l'a vu, le film a été énormément bâché, faut pas se mentir. Mais c'est toute cette ferveur, toute cette attente qui l'a amené à la 3e place de ce podium. Pareil pour Endgame, on peut se poser la question, est-ce que ce film mérite des Oscars? J'ai envie de dire qu'il n'y a que les frères Russo pour se pignoler en ce moment et te dire et t'expliquer que Robert Downey Jr. mérite un Oscar. Je crois qu'il n'y a qu'eux qui le disent d'ailleurs, parce que tu comprends, il a changé le MCU à jamais, parce que si, parce que ça. Non mais d'accord, il a apporté énormément au MCU, Robert Downey Jr., c'est pas ce que je nie, mais est-ce qu'il mérite un Oscar? Non mais il faut quand même se poser la question. Robert Downey Jr., oui, il méritait un Oscar pour Chaplin, il méritait également aussi d'autres Oscars pour d'autres films, mais très franchement, pour Iron Man, faut quand même pas déconner, il y a un pas qu'on peut pas franchir. Pareil, pour Avengers Endgame, qui est le plus gros succès de tous les temps, est-ce que tout ça mérite des Oscars? Au pire, il sera peut-être nominé, oui, pour leur faire plaisir, mais je doute très franchement qu'il remporte des Oscars. À l'inverse d'un Titanic qui lui a raflé 11 Oscars quand même, il faut le rappeler, mais ce n'était pas parce que c'était le plus gros succès de tous les temps. Ça a peut-être, oui, contribué, forcément, quand un succès aux États-Unis est très très fort pour un film, oui, il a plus de chances de se retrouver aux Oscars. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi évidemment la qualité artistique intrinsèque du film, c'est indéniable. D'ailleurs, pour Avatar, ils ont été tentés de lui donner l'Oscar du meilleur film, ce qu'ils n'ont pas fait. Par contre, ils lui ont quand même donné, il me semble, le Golden Globe du meilleur film. C'est quand même assez révélateur de ce que représente une œuvre artistiquement, de ce que les professionnels vont voir artistiquement dans un film de fort ou de moins fort comme dans un Marvel. Ça, c'est indéniable. On peut adorer Marvel, on peut trouver que c'est du très bon divertissement. Après, il y a peut-être un pas à franchir, à lui donner des Oscars. Titanic, par exemple, vu la teneur du film, sa richesse dans les thèmes, des trouvailles de mise en scène quasiment à tous les plans, la façon dont il va émouvoir le monde entier, c'était un classique quasi instantané et les Oscars ont forcément suivi. Donc le succès indéniable et écrasant de Avengers Endgame ne révèle absolument pas la même chose qu'un film de James Cameron, Titanic ou Avatar. Si on prend même le titre du dernier Avenger, donc Endgame, la fin du jeu, une expression, mais en même temps, est-ce qu'on peut pas considérer que tout ça aussi était un jeu? C'est la fin de ce jeu-là. Bien plus qu'un film. C'est aussi une façon de souligner que cette saga Marvel, cette saga du MCU, s'est construite de façon interactive, un peu d'une certaine façon, avec le public. Bien plus qu'un film lambda, qu'un film même comme de Cameron ou de Spielberg ou de n'importe quel autre metteur en scène. Cette saga-là, il y avait vraiment ce côté jeu, ce côté interactif, d'où aussi la fin de ce jeu. Il est temps aussi de laisser ces personnages avec lesquels on a grandi et de terminer cette immense partie qui aura duré 10 ans et peut-être de passer à autre chose. Et je ne nie pas l'impact émotionnel évidemment d'Avengers Endgame, mais surtout par rapport aux fans de Marvel. Même moi, j'ai eu un peu d'émotion, c'est vrai, quand je le disais dans ma critique, quand Iron Man meurt à la fin, il y a tout un truc, il y a tout un pic d'émotion qui se met en place. Mais clairement, ça va pas être la même intensité émotionnelle qu'un Titanic ou un Avatar. Là, on reste quand même dans un film clairement destiné aux fans. Et si les fans peuvent pleurer parce qu'effectivement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une époque, je suis pas réellement convaincu que les autres qui voient ça comme un simple divertissement ressentent autant d'émotions. Alors que l'émotion d'un film de James Cameron peut énormément fédérer, peut rassembler beaucoup plus de gens dans cette même émotion. Est-ce que tu peux parler du fabuleux jeu d'acteurs des différentes incarnations de super-héros ? J'en suis pas certain. Alors même si, évidemment, dans Avatar, on va pas dire que ça brillait par une grande composition d'acteurs, si ce n'est quand même mention spéciale à Zoé Saldana dans le rôle de Neytiri, moi qui m'avait vraiment bluffé, bien plus qu'un Sam Worthington qui était, oui, un peu fade. Pareil pour Titanic, est-ce que DiCaprio, Kate Winslet méritaient des Oscars? J'en sais rien, mais quand même, le niveau d'acting était quand même bien plus élevé que dans n'importe quel film Marvel. Alors le dernier point que je voulais aborder, c'est le film intergénérationnel. On peut clairement dire que Avatar et Titanic le sont. Avengers Endgame, à mon avis, l'est clairement moins. Quand je suis allé voir en salle Avatar, je suis allé voir 5 ou 6 fois,
je voyais des papis et des mamies de 75-80 ans dans la salle, que ce soit en famille ou alors même tout seul. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a que James Cameron pour arriver à rassembler toutes les générations de spectateurs, même pas que pour aller voir Titanic, c'est-à-dire adapté d'un fait réel, mais même pour un film comme Avatar, qui est une expérience inconnue, qui est un film de science-fiction, un film clairement de geek, un film de genre, et ben James Cameron arrive à les rameuter dans la salle. C'est quand même assez extraordinaire. Dans le cas d'Avengers Endgame, ça va rameuter aussi beaucoup de gens, faut pas se mentir non plus. Ça va commencer à partir de 7-8 ans, et puis ça va se finir aux alentours de 50 ans. Je suis pas certain que Avengers Endgame rameute des grands-pères de 75 ou 80 ans. J'en suis vraiment pas sûr. Par contre, il y a un énorme public familial, ça c'est sûr, on peut pas le nier, hein, ça a toujours été le cas de toute façon pour Marvel, tout autant que les films de Cameron, mais la différence aussi va jouer là. Ça n'empêche pas un Avengers Endgame de tout exploser au box-office, bien sûr, mais il y a quand même aussi une différence de spectateurs. C'est cette portée universaliste et intergénérationnelle qui va jouer aussi dans le fait que, par exemple, chez des professionnels, alors je pense évidemment aux professionnels des Oscars, mais aussi plein d'autres gens qui ont vécu cette expérience, que ce soit Titanic ou Avatar, et même des vieux de 70 ans qui n'étaient pas forcément acquis à la cause d'Avatar, qui vont revendiquer le fait que ce film est un grand film parce que ça les a touchés, parce que ça les a emmenés, même eux, à l'âge qu'ils ont, dans un univers dans lequel ils voudraient bien vivre, quoi. Et c'est peut-être ce qui va manquer à Marvel pour rester dans l'histoire du cinéma. Comme je le disais dans la précédente vidéo, Marvel restera dans l'histoire du cinéma, oui, en tant que concept, mais est-ce qu'ils resteront en tant que film dont on se souviendra avec des méchants méga iconiques? Alors oui, on va se souvenir de Thanos. Est-ce qu'on se souviendra des autres méchants? Est-ce qu'on se souviendra vraiment de toutes les histoires qui ont jalonné en fait le MCU? Pas certain. Quand par exemple on prend le cas d'Avatar, alors oui, une grosse façon de caricaturer, et ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, c'est de dire que Avatar ça ressemble à Pocahontas, mais n'empêche que le fait de le dire, déjà, Avatar est resté dans les esprits. Même si c'est pour s'en moquer, même si c'est pour dire « ouais, t'as vu, ça ressemble à Pocahontas », mais n'empêche que l'histoire d'Avatar est restée. Alors ne parlons même pas de Titanic, qui est inspiré, oui, d'un fait réel, mais l'histoire des deux protagonistes n'existe pas. Et pourtant, on va retenir cette histoire, on la connaît, cette histoire, on peut même en faire des parodies. C'est vraiment quelque chose qui est resté ancré dans la culture populaire, dans l'histoire du cinéma, à mon avis, bien plus que tous les Marvel du monde. Si on peut considérer que James Cameron, oui, est en PLS au niveau du box-office mondial, c'est indéniable, c'est un fait, Avengers Endgame est le premier, il est quand même plus difficile de considérer qu'il est en PLS d'un point de vue artistique. Et est-ce que finalement, c'est pas ça qui compte? Alors oui, c'est vrai, en tant que fanboy de Cameron, moi aussi, je me rassure, mais je ne me rassure pas sur les chiffres, mais j'essaye de me rassurer juste sur un point de vue artistique. Et ce, même si je serais quand même content si Avatar 2 venait à exploser le record détenu par Avengers Endgame. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous pensez que un tel succès, un tel carton d'un Avengers Endgame reflète aussi la véritable qualité artistique d'un film. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Vous avez maintenant 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee et un lien totalement gratuit Utip. N'hésitez pas à vous y rendre. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!